Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc tirage pour le premier décan du Bélier pour l'année en tout cas, qui est en cours, c'est-à-dire de la date de votre anniversaire, d'accord, jusqu'à la prochaine date de votre anniversaire. Et toute l'année en tout cas, ça va vous concerner. Ça peut concerner les personnes qui ont aussi l'ascendant ou qui ont le signe lunaire ou vénusien, peu importe en tout cas. Regardez sur Internet où est-ce que sont placées les planètes dans votre bélier, si c'est dans le premier, deuxième, troisième décan, et à quel, en tout cas, domaine ça correspond, et par rapport à quelle maison aussi, signe, et quelle maison, en tout cas, ça correspond. Et donc, je vous dis à de suite. Ok, la team bélier, donc c'est parti, on y va pour votre année, sur votre mois du bélier. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Je précise que la plupart de mes consultations privées sont faites en audio, donc avec photo du tirage. Je ne fais pas en direct par téléphone, simplement parce que je n'arrive pas à me concentrer et que j'ai beau expliquer aux personnes de ne pas me couper, personne ne le comprend, donc du coup j'ai totalement arrêté les consultations par téléphone. Je les fais uniquement en face à face, en présentiel, au besoin. Sinon c'est par message audio avec photo du tirage. Alors donc on va aller voir déjà pour le premier décan pour l'année du bélier. Qu'est-ce qu'on a pour le premier décan du bélier pour son année du bélier? On a la lune pour le premier décan. Ok. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'impératrice. Ok. Et pour le troisième décan, nous avons la carte de l'amoureux. Ok, alors on va se concentrer d'abord sur le premier décan. Donc vous pouvez aller de toute façon directement sur le timer aussi au niveau de votre décan. Premier décan, la lune. Alors déjà, on voit que c'est une année qui va être, alors pas angoissante, mais il va y avoir beaucoup de réflexions, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que vous allez ressentir. Pour certaines personnes, ça peut être signe de grossesse aussi, pour les béliers du premier décan. De l'incertitude, des doutes. Alors, je vais voir déjà de quoi s'accompagne cette carte. Et donc, elle s'accompagne d'un 10 de coupe. Ok. Ah, ça peut être purement familial, et on a le soleil en dos de deck. Alors, vos inquiétudes, du coup, ne sont pas forcément fondées, d'accord? Il y a une petite inquiétude qui concerne la famille. Ça peut concerner un enfant, un de vos enfants, d'accord, qui peut être enceinte. C'est une fille ou c'est un garçon, en tout cas, qui va attendre un enfant. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, on voit que ça touche le côté familial, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie. On a le soleil qui est en dos de deck. Donc, c'est vrai qu'avec la lune, vous pouvez vous attendre à de l'imprévisible. C'est-à-dire que c'est une année pour vous qui va être imprévisible sur le plan du bonheur et de la joie. C'est-à-dire que ça va arriver comme ça de façon assez soudain. Euh, et c'est quelque chose qui va toucher beaucoup votre émotionnel. En tout cas, il y a sur votre année à vous, les béliers du premier décan, quelque chose de familial, d'heureux qui va vous toucher profondément. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, sur un plan général, pour le premier décan, pour l'année du bélier. Alors, nous avons le 3 de bâton. Ok, des projets peut-être de déménagement, de changement de lieu, projet de travail aussi. En tout cas, il y a pas mal de choses qu'on veut mettre en place. On attend des réponses également. On a un 4 d'épée qui va nous parler ici de fatigue, d'épuisement, de manque de communication aussi peut-être. Ok, et donc c'est par rapport au 5 de bâton, 6 de coupe. Ok, bon, il y a des prises de tête familiales sur l'année. En tout cas, ça va être lié aux enfants, peut-être à l'éducation. Euh, on va voir roue de fortune. Ok. Bon, ça nous parle quand même d'une année où il y a des projets qui sont épuisants, qui sont fatigants mentalement, physiquement. Ça demande ici un peu de combat, un peu de prise de tête. Alors ça va être une année quand même pour vous où il va y avoir, alors, attention, ça ne va pas être que basé sur de la prise de tête, mais il y a des conflits familiaux, d'accord, ici qui sont liés aux enfants, d'accord, qui est lié à l'enfance, qui est lié au passé, aux souvenirs, un enfant particulier peut-être.
lié par exemple à un projet peut-être de déménagement, de changement de lieu, changement de profession aussi. Et on a quand même la roue de fortune qui ressort, qui indique tout de même que c'est une année qui va vous apporter du changement. Il y a des tournants majeurs dans votre vie, des choses qui changent par rapport à vos enfants, pour certaines. Trop de cartes, je ne les prends pas. Il y a un changement dans vos souvenirs, vous prenez peut-être moins la tête. Il y a quelque chose par contre qui est conservé, effectivement, avec le 3 de bâton, la 4 d'épée et la 5 de bâton, ainsi que la 6 de coupe, qui nous amène à des souvenirs en fait qui sont en stand-by en fait, hein, qui ne sont pas réglés euh, vis-à-vis d'un homme, en tout cas où il y a eu une possession, une espèce de manipulation, peut-être de la toxicité, un personnage peut-être violent ou un personnage pour qui vous avez eu peut-être de la codépendance. Bon, on voit quand même qu'avec le mat, il y a un nouveau départ. Je pense que c'est une année où vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise dessus. Bon, vous allez arrêter de me foutre le bordel. Allez, sur le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On retrouve un battleur, ok. Donc des nouveaux projets, il y a vraiment quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Le battleur peut représenter une construction, l'achat d'un bien en tout cas, un nouveau départ dans un nouveau lieu. L'achat d'un bien dans le sens où en fait, vous démarrez peut-être une construction ou vous retapez quelque chose suite à l'achat d'une maison ou d'un appartement qui a besoin de faire des travaux. Ça peut être un nouveau travail aussi, un projet de nouveau travail. Allez, sur la 4 d'épée, on retrouve la 4 de coupe. Ok. Bon. La fatigue, l'épuisement ici du 4 d'épée provient beaucoup d'un manque émotionnel, un manque affectif, une insatisfaction, hein. Vous manquez d'amour en fait. C'est une année où vous allez un petit peu manquer d'amour. Enfin, vous allez être épuisé en fait de ne pas pouvoir ressentir quelque chose, en tout cas de vivant, de profond sur le plan sentimental. Et on voit que quand même, il y a du succès, de la réussite, on avance par rapport à des conflits, par rapport à une prise de tête, même dans nos souvenirs, dans nos propres souvenirs, hein. C'est des souvenirs d'engueulade aussi qui remontent, hein, vis-à-vis d'un homme, ici l'empereur, 10 de denier, la famille. Ok, c'est par rapport peut-être au père de vos enfants, pour certaines qui sont divorcées, votre conjoint, votre mari, votre père. Ça peut nous parler d'un héritage. On nous parle d'un engagement de deck avec le pape. En tout cas, c'est lié à quelque chose de religieux, ou en tout cas d'un engagement moral, ou en tout cas sur papier, sur quelque chose d'officiel. Vous avancez, on voit qu'il y a des projets. Il y a aussi également pour certains d'entre vous le fait de se mettre à son compte. Ici avec le chariot et l'empereur, vous entreprenez le fait de vous mettre à votre compte, de gagner beaucoup plus d'argent. Pour certains, il y a l'achat d'un bien immobilier sur l'année. Il y a beaucoup de changements, il y a un tournant majeur quand même assez important pour le premier décan. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le domaine affectif pour vous, les béliers, premier décan? Alors, qu'est-ce que nous dit des A? Ça serait bien de parler de français. Alors, qu'est-ce que nous dit les anges de l'amour? Ok, on vous dit de laisser une chance à votre relation pour les personnes qui sont en couple. Et pour les célibataires, ici, on vous parle d'une année sur le flirt. D'accord. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et on vous dit de lâcher prise. Alors peut-être que là, pour les couples, hein, on vous dit voilà, de laisser une chance à votre relation, de lâcher prise. Pour les célibataires, on vous conseille quand même le flirt, d'accord, quand même d'approfondir peut-être des échanges, des relations, en tout cas de voir un peu, de vous laisser porter. Bon, j'ai la lune qui est tombée, mais comme je ne me suis pas concentré sur ni l'un ni l'autre. Alors, sur laissez une chance à votre couple, hein, donc pour ceux qui sont en couple, hein. Ok, on a la 3 d'épée, c'est suite à une blessure. Une blessure que vous allez ressentir aussi sur l'année, peut-être qu'on va vous blesser. Et qu'on vous dit par rapport en tout cas à cette trahison ou cette blessure, il va falloir peut-être lâcher prise et laisser une chance. De ne pas rentrer dans des conflits stériles avec la 5 d'épée. Puisque avec la 5 d'épée, on va se battre inutilement. Donc on vous conseille fortement de lâcher prise, même si vous êtes vexé ou blessé. Et on a la 7 de denier. Ok, on vous dit de garder quand même, d'avoir la patience, de laisser les choses se réparer. On vous dit que vous allez récolter les fruits de vos efforts si vous laissez une chance à votre relation. Hop, je décale. On y va pour les célibataires.
les célibataires, qu'est-ce qu'on a avec le flirt? Bon, j'ai directement 3 cartes. On a la 7 d'épée, nous avons la carte du monde et nous avons la 4 d'épée. Ok, on vous dit de faire très attention au niveau du flirt par rapport peut-être à des personnes d'origine étrangère ou étrangère à vous, ou quelqu'un qui n'est pas du même lieu que vous. Puisqu'ici on vous dit que vous risquez en tout cas d'être trahi, d'être volé, d'être manipulé. Vous allez être épuisé physiquement, mentalement par cette situation qui va vous amener à de la non-communication. Alors, ce n'est pas forcément, pour le premier décan, une année qui va être entre guillemets merdique sur le plan sentimental. Là, c'est juste des avertissements. On vous dit au niveau du couple de laisser une chance à votre relation, de ne pas trop en faire non plus, de ne pas en faire des caisses s'il y a une problématique. Et pour les célibataires, ici, par rapport au flirt, on vous dit de faire attention à qui vous rencontrez, à qui vous avez autour de vous, puisque c'est quelque chose dans lequel il y a quelque chose qui peut se faire dans le dos, et en plus qui ne va pas être forcément communiqué avec la 4 d'épée. Ça peut être une personne qui va vous manipuler, qui peut vous voler, et qui peut vous bloquer, disparaître en fait de la circulation. D'accord? Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur pour les couples? Ok, on vous parle du papillon, donc on nous parle d'une transformation et de l'outil. D'accord. On vous parle de transformation et de travailler aussi peut-être sur cette transformation, sur votre couple, hein, avec l'outil. Il va falloir en tout cas il va falloir faire un effort pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses, pour emmener en tout cas une transformation. Mais surtout, il y a quelque chose à changer par rapport au réseau. Alors peut-être qu'il va peut-être falloir arrêter de trop être sur les réseaux sociaux, ou peut-être trop espionner sur les réseaux sociaux, d'être trop, ouais, enfin, de trop traquer. En fait, ça peut être ça, ça peut être le fait de traquer, d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a quelque chose à travailler vis-à-vis du visuel. Donc peut-être que dans votre couple, la problématique, elle peut être liée au téléphone, liée à Internet, liée à un PC, à la tablette, à tout ce qui est en fait finalement ce qui nous coupe un petit peu du monde et peut-être de retrouver quelque chose de beaucoup plus naturel. On vous parle d'amour en d'autres decks tout de même. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la crise. Ok. On a le déclic, c'est parfait. Et on a le pacte. Et on a la tendresse en d'autres decks. Bon, ça vous allez y comprendre en fait par rapport, je vous disais, il y avait le flirt, tout ça, on nous parle de divertissement, d'accord? Pour les célibataires, bon, bref, vous vous amusez, vous êtes de toute façon en période de deuil parce que bah, peut-être que vous voilez la face aussi hein, par rapport à une ancienne trahison que vous avez subie, que vous n'avez pas réussi à faire le deuil, vous y gardez bien secrètement, on voit bien qu'il y a une jalousie aussi peut-être par rapport aux autres. Alors c'est pas de la jalousie, t'es plus belle que moi ou gna gna gna, c'est plutôt ici de peut-être voilà, de voir l'ancien partenaire avec quelqu'un ou de voir vos amis ou l'entourage en couple et que bah, ça peut ici un peu faire un peu de mal parce que bah, vous, vous avez peut-être l'impression que vous avez le droit qu'au divertissement. Alors on vous dit que c'est juste passager, que derrière les nuages il y a la tendresse, d'accord? Cette crise, en tout cas avec ce 7 d'épée, cette 4 d'épée, en fait c'est la crise en fait qui ressort et qui va vous permettre ici d'avoir un déclic sur votre vie sentimentale. Il va y avoir un pacte. Alors, soit effectivement vous allez rencontrer quelqu'un et vous pouvez vous paxer, vous pouvez vous engager, en tout cas il y a un pacte qui se fait entre vous, soit c'est avec vous-même que vous faites le pacte. D'accord? Donc voilà pour le premier décan. Alors je vais juste couper la vidéo, comme ça me permettra de faire les timers correctement. Et j'arrive.